Salut les amis, tout d'abord je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne s'il vous plaît et n'oubliez pas un petit pouce bleu, ça fait un homme heureux. J'aimerais aujourd'hui vous faire part d'une problématique que l'on rencontre bien trop souvent en France, qui est que trop peu de citoyens sont vigilants et prévoyants. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup trop de gens me disent à quoi bon se préparer à quelque chose, ça n'arrivera jamais, on n'en est pas sûr, et si ça arrive on ne sait pas quand. Enfin vraiment des inepties. Personnellement, entendre ça en 2022, ça me choque. Quand on sait qu'en 5 ans, on est passé par des attentats au sein même de notre capitale, quand on est passé par un mouvement de révolte populaire légitime, les Gilets jaunes, mouvement qui a bloqué tous les ronds-points de France, qui a soudé une partie du peuple, qui a défoncé les portes même de Matignon en tractopelle et cisaillé des poteaux de caméra de surveillance à la tronçonneuse, et tout ça en plein Paris. Je me répète, c'est vraiment dingue de pouvoir se dire à quoi bon se préparer à quelque chose, ça n'arrivera jamais, on n'en est pas sûr. Qui aurait pensé il y a à peine 2 ans que la planète Terre aurait été mise en pause pour une maladie respiratoire? Qui aurait pensé que seulement quelques mois après, on aurait eu une guerre aux frontières de l'Occident qui peut à tout moment donner suite sur une 3e guerre mondiale? Alors, réellement, sincèrement, qui aurait pu prévoir cela? Quelle inconscience de se dire à quoi bon se préparer à quelque chose, ça n'arrivera jamais, on n'en est pas sûr. Vraiment, c'est inconscient. Quand on sait que l'État lui-même, au travers du site internet officiel www.gouvernement.fr, préconise et incite les citoyens français à être prêts à toutes sortes d'effondrements. Menaces terroristes, risques naturels, risques technologiques, risques sanitaires, risques cyber. D'ailleurs, le risque technologique, on a déjà eu un petit aperçu, l'explosion de l'usine AZF de production d'engrais azotés le 21 septembre 2001 à Toulouse, malheureusement. Et le risque cyber, eh bien, on a le petit coquin, monsieur Klaus Schwab, donc le grand patron du forum de Davos, qui a sorti son livre du coup pendant le Covid, intitulé Covid-19 ou la grande réinitialisation, The Great Reset, où il prévoit et alerte sur un potentiel risque cyber de blackout généralisé. Alors, on va parcourir un peu le site donc, du gouvernement français, la page où il donne quelques petits conseils aux citoyens français. Donc, avoir au sein de chaque foyer français, si possible, des bougies avec allumettes ou briquets, une radio avec pile ou batterie, une trousse médicale avec des désinfectants et des compresses, un double des clés de la maison, un double des clés de la voiture ou de la moto, des papiers d'identité ou une photocopie, de l'eau au minima 6 litres par personne, au minimum, des outils de base comme un petit couteau et un ouvre-boîte, un peu de nourriture et une lampe de poche avec des piles. Voilà, donc là vraiment c'est l'État français qui vous suggère d'avoir tout ceci au sein de chaque foyer français. Par ailleurs, il donne également quelques petites précautions particulières, notamment pour les enfants. Il demande à chaque parent de s'informer sur la politique d'urgence de l'école dans laquelle l'enfant est scolarisé, pour connaître où se situe le site d'évacuation à proximité, au cas où, s'il y a des zones à risque à proximité, au cas où. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on farfouille un peu le site, on voit effectivement que l'État français également incite chaque foyer français à communiquer au sein du foyer avec les enfants et les adultes en capacité de couper et de savoir où et comment couper l'alimentation en eau, en électricité, en gaz de leur domicile si l'État leur demande. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des numéros d'urgence. Bon, après ça c'est du basique. Donc, les numéros d'urgence européens 112, pompiers 18, police 17, SAMU 15. Bon, ça j'espère que chaque Français quand même connaît au moins ces numéros de téléphone et les a fait apprendre à ses enfants, surtout. Et pour finir, données assez intéressantes également. Là, par contre, on n'est plus sur le site gouvernement.fr, mais on est sur le site du ministère de l'Intérieur lui-même, qui donc nous informe qu'il a pris des précautions depuis des années pour prévenir la population si la situation l'exige, par des messages d'alerte et de prévention du ministère de l'Intérieur lui-même,
par des diffusions prioritaires sur Twitter, Facebook, Google, mais aussi certains canaux de communication de la RATP, Vinci Autoroute, Radio France et France Télévisions. Voilà. Donc par cette petite vidéo, j'espère quand même vous avoir convaincu qu'effectivement il ne s'agit pas de focus sur la préparation d'un éventuel effondrement. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut réellement vivre sa vie, il faut jouir pleinement de sa vie, mais toujours garder dans un petit coin de sa tête que tout ça peut arriver, et donc se préparer sur le très long terme à tout ceci, avec les moyens qu'on a à sa disposition, à petite échelle, mais vraiment de garder tout ça dans un petit coin de sa tête, voilà, dans 1 ou 5% de son cerveau, gardez ça en tête. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine.